Monsieur le Premier ministre, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, représentant le président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, honorables invités, vaillante jeunesse du Burkina Faso. Je voudrais tout d'abord vous féliciter pour le succès du présent Forum national des jeunes. Par votre mobilisation, par votre contribution au débat, car je sais que pendant quelques jours, vous avez eu des exposés qui ont été faits, vous avez apporté votre contribution et je sais que vous partez avec la tête bourrée d'idées. Mais soyez rassurés parce que je sais que nous n'avons pas encore fini puisque je dois écouter les préoccupations par raison, par région. Je vais essayer d'être relativement bref. D'abord, il faut saluer le Forum national des jeunes parce que c'est un forum qui a été initié depuis 2005. Ce forum qui se veut être un cadre de contact et d'échange entre le gouvernement et les jeunes de Burkina Faso, comme je dis, s'est tenu plusieurs fois, a été interrompu en 2011 et n'a repris qu'en 2019. Ce que je souhaite, c'est que le Forum national des jeunes ne soit pas qu'une répétition d'actes. Nous devons, à partir de ce forum, assurer la rupture qui permet que chaque fois que nous terminons un forum, que nous terminons et nous prenons des engagements au prochain forum, que le comité de suivi fasse le point de ce qui est fait et de ce qui n'est pas fait. Si nous ne mettons pas un mécanisme de suivi, nous aurons des réunions, on va se retrouver, c'est bien, mais on n'avancera jamais sur le plan de l'insertion des jeunes au développement économique et social de Burkina Faso. Je voudrais saluer également les thèmes qui ont été abordés au cours de la présente rencontre et dire que ce qui doit nous guider, c'est le développement de notre pays. Ce qui doit nous guider, c'est le vivre ensemble. Ce qui doit nous guider, c'est que la jeunesse est notre énergie et notre force, pas pour demain, mais dès maintenant et pour demain. Permettez-moi de saluer le secrétaire général de la Conféges et les présidents des conseils nationaux de jeunesse qui sont venus du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, je n'ai pas oublié quelqu'un, et du Tchad, et qui participent avec vous. C'est un signe de solidarité. Et nous devons travailler à ce qu'entre la jeunesse africaine, cette solidarité puisse se poursuivre, qu'il y ait des échanges d'expériences qui permettent d'instruire les uns et les autres sur les avancées que chacun a pu réaliser dans son pays. Cela me semble important et je vous encourage à poursuivre dans ce sens. Également, je voudrais saluer le fait que pour la première fois, des jeunes en politique ou des jeunes qui sont venus représenter également les partis politiques de l'opposition et de la majorité aient été associés également à ce forum. Cela montre qu'au-delà de la différence de point de vue que nous pouvons avoir, la seule base qui doit être notre unité d'action, c'est la défense du Burkina Faso et de son développement. C'est ça qui doit être notre base. Tout le reste là, comme je dis souvent, c'est des thèses libres. Notre intérêt, c'est de sauvegarder le Burkina Faso. Notre intérêt, c'est de consolider la démocratie. Notre intérêt,
c'est de faire que notre jeunesse soit active et participe consciemment au développement de notre pays. Alors, sur tout ce qui concerne la participation de la jeunesse, nous en parlons régulièrement. Il est évident que les attentes sont fortes. Il est évident que parfois on se dit, mais ça n'avance pas au rythme que nous voulons. Mais je tiens à préciser que pour participer à l'édification d'un Burkina fort et unifié, il nous faut une jeunesse qui est consciente, qui est responsable et qui est formée. Sans ces conditions, nous allons participer, mais à tâtons. Il n'y aura pas, je dirais, de continuité dans l'action que nous menons. C'est pourquoi nous devons cultiver en cette jeunesse des valeurs. Les valeurs du respect réciproque, des valeurs de l'écoute, des valeurs de la tolérance, des valeurs de la citoyenneté, des valeurs du respect de l'état de droit et la volonté de se cultiver et, comme on l'a dit tout à l'heure, de se battre pour obtenir, je dirais, une vie décente où on peut s'assumer soi-même. Ces valeurs sont essentielles parce qu'aujourd'hui, nous voulons avancer, mais nous voulons démarrer à 150 à l'heure. Chaque jeune qui veut contribuer à l'édification du pays veut avoir tout de suite et maintenant. Il nous faut savoir que la vie est un cheminement avec des succès, des échecs, des réflexions. Et c'est l'ensemble des leçons que nous tirons de ça qui font de nous des jeunes conscients qui permettent d'avancer dans la participation au développement économique de notre pays. Nous devons cesser de faire en sorte que la jeunesse ne soit que l'appendice, c'est-à-dire on se lève le matin, comme dirait tout à l'heure notre ami, on n'a pas d'activité, on réfléchit à là où on peut avoir 50 000, 100 000, et on pense que la vie va continuer comme ça. On ne peut pas vivre au crochet des autres, il faut soi-même se construire. Ça doit être clair et nous devons travailler dans ce sens. Parce que ça là, c'est des questions de quelques jours. Après vous allez chercher la personne, elle n'est plus là. Parce que lui aussi il est fatigué de donner les 50 000. Alors, c'est pour dire que nous devons travailler à l'entrepreneuriat des jeunes. Mais là encore, il faut de la méthode. Lorsqu'on entend qu'il y a des fonds qui sont donnés pour aider des jeunes dans l'entrepreneuriat des jeunes, ça veut dire que les premières des choses, c'est que nous devons réfléchir, monter des dossiers, faire quelque chose sur lequel nous savons que cela va nous rapporter un plus dans notre activité. Nous devons être conscients aussi qu'on n'est pas obligé de travailler tout seul. On peut se réunir ensemble pour avoir le bénéfice d'un projet plus consistant qui nous permette également de recruter d'autres jeunes dans cette activité. La plupart du temps, l'expérience a montré depuis des années que les fonds qui sont mis à la disposition des jeunes, très peu se sont émancipés à partir de ces fonds. Parce que les gens ont pris l'argent et ils ont fait autre chose avec. Certains ont acheté des mobylettes, d'autres sont partis aux États-Unis. Bon, finalement, les fonds qui devaient être régénérés par notre propre remboursement dans les activités, ça devient comme une subvention politique. Je pense que ça doit être terminé. Ce n'est pas des subventions politiques. On doit apprendre aux jeunes que l'argent qu'ils prennent, ils doivent travailler avec et rembourser pour qu'on puisse aider d'autres jeunes également qui cherchent à s'épanouir.
Je voulais également noter qu'il faut qu'au niveau des ministères, on renforce l'information des jeunes sur les différents moyens de financement des activités. Parce que l'expérience montre que les jeunes parfois ont des projets, mais ils ne savent même pas où aller pour négocier ou demander des prêts ou essayer de voir comment ils peuvent avancer. Alors, cette information est nécessaire parce qu'on a parlé des startups. Le Fonds burkinabé de développement économique et social a 12 milliards pour financer les startups, dont 2 milliards par an. Il faut que les jeunes soient informés sur le contenu et voient comment, à partir de projets innovants, ils peuvent également bénéficier du soutien du Fonds de développement économique et social pour pouvoir monter justement ces dossiers. Le deuxième problème également, le point que je voulais noter, c'est que ce fonds également a 2 milliards de francs pour faire des prêts pour des projets qui vont jusqu'à 50 millions. Il faut que les jeunes aient les informations, les types de dossiers à préparer, parce que c'est un travail qui doit être sérieux. Et nous devons voir quels sont les mécanismes que nous devons mettre pour accompagner les jeunes dans l'établissement de leur programme. Par ailleurs, nous avons l'Agence de financement et de promotion des PMI-PME, qui, elle, fait dans la microfinance et finance des projets entre 5 et 60 millions. Si les jeunes ne sont pas informés sur ces différentes possibilités pour pouvoir être encadrés et pouvoir bénéficier des fonds, à ce moment-là, comme je dirais, on marche à l'aveuglette, on se plaint chaque jour, alors qu'il y a des possibilités sur lesquelles on peut déjà travailler. Et je crois que si nous décidons tous en tant que jeunes, comme vous l'avez pris l'engagement, d'être sérieux, de travailler à avancer, je pense que même avec les systèmes bancaires classiques, on peut mener des discussions pour bénéficier de fonds de garantie qui permettent effectivement de pouvoir bénéficier des engagements. Et je crois que tout ça, c'est des initiatives que nous devons consolider, que nous devons renforcer. Ce qui est clair, c'est que la fonction publique a beau être généreuse, elle ne pourra pas recruter tous les jeunes de Burkina Faso. Nous l'avons déjà dit, il y a des projets que nous devons analyser et développer, aussi bien dans le secteur agricole, aussi bien dans le secteur de l'élevage, aussi bien dans le secteur de nouvelles technologies. À ce titre, nous avons un engagement que nous avons déjà discuté sur l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine agricole de 2019 à 2020 qui portera sur un montant de 158 milliards dans lesquels le ministre de l'Agriculture, en lien avec le ministre de la Jeunesse, devra travailler pour que ceux qui veulent s'investir dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage puissent le faire dans les conditions appropriées et avec le soutien qu'il faut. Donc, c'est pour dire que les possibilités d'accompagnement existent. Il faut que nous voyions comment nous accompagner les jeunes dans l'établissement de leurs projets, dans le suivi de leur engagement, pour que véritablement ils puissent contribuer à l'émancipation et au développement donc, de notre pays. Je voudrais enfin souligner que jeunes comme nous sommes, que vous êtes, parce que comme on a dit, la jeunesse là, ce n'est pas l'âge, hein, c'est l'état d'esprit. Donc nous aussi, on est assis ici, là, on est jeunes comme vous. Bon, ceci étant dit, je veux dire que nous devons être partout où nous sommes, dans nos provinces, des leaders. Il y a des choses simples que nous pouvons initier. Mobiliser les gens, les questions de propriété, les questions de salubrité des villes, les questions également relatives à des questions qui sont des questions de santé,
des conseils divers. Ce sont des activités, et c'est vrai que ça ne donne pas de l'argent, mais c'est important pour la société, parce que nous y contribuons. Nous contribuons à renforcer la conscience des gens, et cela est important. Enfin, je voudrais également noter toute la question qui concerne les questions sécuritaires dans notre pays. Nous devons en être conscients, que ce soit au Burkina Faso ou dans le G5 Sahel, nous faisons face à une activité intense terroriste qui porte un lourd tribut financier, humain, économique et social sur les différents pays. Nous devons non seulement saluer et encourager nos forces de défense et de sécurité qui, chaque jour, se battent dans l'adversité contre un ennemi, comme on dit, qui est invisible, parce qu'il vit même au sein de la société. C'est pour cela que notre rôle, j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'engagement des jeunes à vouloir aider les forces de défense et de sécurité tout en veillant à ce que leur sécurité également soit respectée. Et je salue cet engagement que vous prenez. Et je voudrais dire également que la lutte contre le terrorisme, là, c'est un travail collectif. Il y a les forces armées de défense et de sécurité. Il y a nous en tant que citoyens, tout le travail de sensibilisation, tout le travail de vigilance que nous devons développer. C'est vrai, nous sommes dans l'adversité, mais je demeure conscient que comme hier, quelqu'un l'a dit, la fille l'a dit tout à l'heure, lorsqu'elle faisait son slam, ce que nos ancêtres n'ont pas accepté que le Burkina soit, ça ne sera pas sous nous que ça sera. Je le dis et je le répète que malgré l'adversité que nous traversons, nous avons foi que nous vaincrons ce démon-là. Nous avons foi que nous reprendrons la main et que nous ferons en sorte que dans la paix, le peuple burkinabé puisse aller à son développement. Donc, je voudrais m'arrêter là pour vous laisser également avancer, en tout cas vos préoccupations par région. Et comme je suis là assisté également par il y a le Premier ministre, il y a les ministres compétents en la matière, je pense que nous pourrions vous donner le maximum de réponses sur ces différentes préoccupations. Soyez, à vos retours dans vos différentes provinces, des vecteurs de conscientisation et de mobilisation de la jeunesse. On compte sur vous. Aujourd'hui, comme j'ai dit, ce n'est pas demain qu'on compte sur vous, c'est aujourd'hui et demain. Parce que demain, ce sera votre tour, mais dès maintenant, il faut poser les bases qui nous permettent d'assurer un avenir meilleur. Je vous remercie. Merci.